du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, là où il est vivant, il y a des cris. Nous avons un qui ne joue jamais. Tout est important. Il y a la chose la plus importante, c'est d'écouter aussi la parole de Dieu. Ceci, c'est juste charger la batterie. Et si les batteries sont déjà chargées, elles sont maintenant prêtes. Elles vont fonctionner parce qu'elles sont déjà chargées. Amen. Oui, vous allez chanter pour le Seigneur, c'est très important. Si tu chantes pour le Seigneur, et même la parole, tu vas bien l'entendre. On parlait sur un petit sujet. On parlait sur accepter la foi à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Dans le peu que nous avons donné, nous arrêtons par là. Sur le chemin du salut, il y a 3 étapes. Il faut les franchir toutes. Lorsque tu es baptisé, tu es justifié. Après la justification, il reste la deuxième étape. Et la deuxième, c'est la sanctification. Parce que dans l'Hébreu, il nous est dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans cela, personne ne verra Dieu. Et après la sanctification, ensuite vient le baptême du Saint-Esprit. Toutes cela sont les 3 étapes par lesquelles un croyant doit passer. Nous avons dit qu'Élisée aussi a franchi les 3 étapes. Et après la 3e étape, il avait reçu ce qu'il cherchait. Aujourd'hui, on va prendre un tout petit sujet. Ceci, elle est la dernière. Pour nous dire au revoir entre vous et moi. Tout d'abord, on ne se connaissait pas. Comme on ne se connaissait pas, il a appris au Dieu qu'on se connaisse. Et dans la bonne considération, il y aura un rendez-vous. C'est la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, le rendez-vous de l'autre côté. Amen. Il n'y a que 2 de ces 2 choses-là. Ainsi, je vais lire dans Matthieu chapitre 22, 41-46. Matthieu 22, 41-46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, et pensez-vous du Christ? Et qui est-il fils? Il répondit de David. Et Jésus leur dit, comment donc? David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si ton oncle David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa pas lui proposer des questions. Que Dieu vous aide. Prions. Angalia tunachoandika kwa mikono yako. Hakuna mwanadamu Seigneur mwenye anaweza kuinterprete isipokuwa wewe Mungu tu interprete vya kweli. Oh Seigneur, tunaacha mambo vizazi ndio shuke mkazi mwangalie kusiwa leo. Atongoze mtu kwa mapenzi yako. Venye nilipasha kusema mimi nitoke msana, wewe ndiye msana. Wewe fasi ya kwanza msabike
wangu utushughulikia na kutuangalikia mwanzo wa mwisho. Mjala Bwana Yesu Kristo, amen. Tunapenda kusema kidogo Matthieu 22:41. Nous voulons parler un peu sur Matthieu 22:41. Pale tunajua maisha ya Yesu Kristo. Dans la vie de Jésus-Christ, Yesu Kristo alikuwa mprofesi. Jésus-Christ était dans la prophétie. Maprofesi yote ilikuwa nashuhudia Yesu Kristo. Toutes les prophéties témoignaient sur Jésus. Ilikuwa nashuhudia ujio wake. Elles témoignaient sur sa venue. Na kwingi walikuwa nashuhudia. Et plus ils témoignaient, tangu Moïse, depuis Moïse, manabii, les prophètes, walikuwa nasema tu mtu mmoja atakuja nyuma. parlaient sur quelqu'un qui devait venir. Miaka ilipita mingi. Beaucoup d'années se sont écoulées. Wakati prophétie naletewa, lorsque la prophétie est donnée, ilikala kama inakawia, lorsqu'elle tarde, sasa kutimilika kwake, au moment de son accomplissement, watu fẹ́ wanaambia komboasi. les gens ne prêtent pas garde. Habatakumbuka kile Mungu alisemaka. Ils ne vont pas se rappeler ce que Dieu avait dit. Watu leo, Les gens aujourd'hui, magonjwa kwa mwanadamu, la maladie qu'a l'homme, anaiwaza kile Mungu alisemaka, il sait ce que Dieu avait dit, na kile Mungu alifanyaka, ce que Dieu avait fait, na kile Mungu atafanya kumbele, et ce que Dieu fera. kile Mungu anafanya sasa. Et ce que Dieu fait aujourd'hui, l'homme l'ignore. Wanaonaka kia kumbele, Il voit ce qui est devant lui. na zaidi hebu naangalia mretroviseur. Et beaucoup plus regarde derrière lui. Wakati na mretroviseur, Lorsqu'il regarde avec lui, Mungu alikuwa na Moïse. oui, Dieu est avec Moïse. Na wale Mungu alikuwa na Moïse. C'est vrai, Dieu est avec Moïse. Na wale Moïse mwenyewe. Et c'est Moïse. Ndio alimwambiaka, Il leur avait dit, kusema Bwana Mungu wewe, disant, le Seigneur va atabinulia nabii mwingine. ce sera sur vous, pour vous, Nabii sana ni Moïse. un prophète comme moi, Moïse. Kama tunaona yule mtu anakuja, Si vous le voyez, c'est toi. usikie yule mtu. Écoutez-le. Amen. Alimwambia wasiwasi. Il leur avait dit ouvertement. Mais angalia, Mais voilà, ile miaka ilipita, comme les années se sont écoulées, profesi ilikuwako. les prophéties étaient là. Sikia mnyama alikuwa anachunga anakuja. Le monsieur même qu'ils attendaient était Ndio là. wakati anakuja. Mais lorsqu'il était Sasa là, walimtambua l'avait-il reconnu? hawakujua. Non, il n'avait pas Angalia reconnu. modela kuzalika kwa Mungu mzima. On a d'abord la façon de se faire. Kitabu cha Mika Dans le livre de Michée, kinamjasema ni Mungu mzima. il dit que c'est un Dieu vivant Ataka troni yake kumbingu, qui avait laissé son trône atashuka pa dunia, et son sur la terre, atakanyanga profondeur ya dunia. et il va fouler les profondeurs de la Amen. Ni terre. Mungu mzima kwa acha troni. C'est le Dieu vivant qui a abandonné le trône. Anajifanya mtoto. Il s'est fait fils Wakati anazalika ndani ya tumbo la Maria. qu'il est né de Marie. Sasa penyana onekana. Et lorsqu'il est apparu, Watu walipasha kujua. les gens devaient connaître Mais ndiye Mungu anafanya faire. ce que Dieu fait. Mbalimbali na mawazo ya wanadamu. C'est différent des passés des hommes. Wao walikuwa wanawazia kusema Mungu malaika atashuka tu hivi. Ils pensaient que Dieu descendrait d'un Kwa coup. malaika wanaweza kushusha. Peut-être que les anges n'avaient pas dit. Mais c'était pas ça. Profesi waka La prophétie était là. kusema bikira atapata mimba. On dit la vierge pour ses frères. Atazaa mtoto. Et qu'elle enfanterait un fils. Na yule mtoto mwanaume jina lake linaitwa Et Emmanuel. ce fils sera appelé Emmanuel. Amen. Utawala wote utakuwa juu ya malaika yake. La bénédiction sera sur son épaule. Ataitwa Bwana wa salamu. Et il sera appelé le Seigneur de paix. Na utawala wote utakuwa na mwisho. Et ce règne n'aura pas de fin. Amen. Ni profesi. C'est la prophétie. Mais Lakini, watu frère kama tu kuna vitu nakawia. lorsque la prophétie tarde, Watu wanaweza kukilia sababu lakini unatoka. les gens peuvent crier lorsqu'elle sera Na sauti yetu inakuwa mais à son accomplissement. kidogo tu tunakubaliana na kuiona sema c'est mambo Mungu alisimama. Peu seulement peuvent voir l'accomplissement pour dire que c'est ce que j'avais dit. Tunaona frère hapa Nous voyons ici, frère, Yesu Kristo kisha kwa kutulia avant que Jésus soit dans le monde, kuzalika mwalimu ya ovyo avant qu'il soit né d'une manière simple, sababu maskini wa mwisho comme un pauvre, tout devient pauvre. kuzalika fasi moja mchafu. Il est dans un endroit sale, Mungu mzima frère tout en Dieu. azalika fasi moja mbaya. Né dans un endroit sale, Parce que pas négligé. parce que c'était un endroit négligé. Kwa azaliki. C'est là qu'il était né. Apata na kufa bebe ya kufunika. Il n'y avait même pas pour le couvrir, Même alifuka fuka tu ya kufunga bikama. mais il a été mis dans les linges. Malgré wafunge bikama. On l'a mis dans les linges. Mungu mzima. Il était Dieu Tena vivant kiumbe kile kimafunga bikama. dans une créature qui était dans les linges. Malgré wengine wakumjua. Et que les autres ne l'aient pas Mais reconnu. mamoya parmi bali walikuwa pale damu. Mais ceux qui étaient là l'avaient au moins reconnu. Ba majusi balioni. Les mages avaient vu. Sababu na nyota Parce walifanya. qu'ils avaient vu l'étoile, ils avaient vu. Sasa nyota hii Cette étoile, huko si moja inafanyika mkulia. et ce qui s'est fait dans le monde, Ni nyota masia. ça c'est l'étoile du Messie. Tukamone. Nous devrons le voir. Acha kutembea naenda kumuona. Et ils avaient marché pour le voir. Anamwabudu. Ils l'avaient adoré. Wachungaji wa kondoo walipata resi. Les bergers avaient reçu ceci. Mais watu wengi fema kwa mbasi. Mais beaucoup de gens étaient aveugles. Weko mafeli hapo. Ils étaient dans les affaires. Kuna vitu Mungu kunatimilika. Alors que la
Si vous la lisez, nous avons dit, nous avons prêché dans les séparés, et si vous lisez les livres qui sont là, la révélation d'où je ne peux pas comprendre cette Bible. Et je le bénis. C'est une grande forêt. Pour marcher, il faut la lumière. Ah, c'est un temps Dieu nous a envoyé un homme. Et nous a envoyé un homme pour nous donner des signes. Ce message, nous avons prêché dans les religions. Lorsque nous prêchions, on s'avait donné des livres d'histoire. L'histoire de Juliette, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'histoires. Lorsque vous prêchez, vous prenez cette histoire, vous la donnez à l'église. Vous prenez des versets, vous les donnez. Et les gens vont crier Amen. Oui, c'est peut-être beaucoup prêché. Je le bénis. Nous les prêchons là-bas. Mais nous avons réalisé que nous avons compris réellement la parole. C'est-à-dire nous ne pouvions pas comprendre. Nous le comprenons au travers du prophète et l'air. Que Dieu nous bénisse. Avant que Jésus soit venu, il ne les reconnut pas. Il est passé parmi eux. Quand il a 12 ans, il était entouré des vieillards avec qui il parlait sur la parole. Il rappelait des choses anciennes. Et qui étaient vieux et ignoraient cela. Mais il discutait avec eux là-bas. Il dit cette sagesse. Oui, il a tiré un enfant en cet âge. Peut-être que la prophétie s'est déjà accomplie. Mais les gens ne connaissaient pas cela. Amen. Arrivé à un certain âge de maturité, celui qui devait le présenter au monde, c'était Jean-Baptiste. Et les hommes à qui Jean-Baptiste avait présenté Jésus étaient prêts pour le suivre. Les autres n'avaient pas reçu cette lumière. Si tu ne reçois pas la lumière, tu peux rester dans l'ignorance. Amen. L'ignorance plonge un homme dans les erreurs. Et si tu connais, tu peux prendre la décision de mettre en pratique cette parole. Quand Jésus a atteint la maturité, il eut les disciples. Il a eu le travail de marcher avec eux. Lorsqu'il nous voyait faire des signes de miracles, au lieu d'appeler Dieu, ils ont dit que la force qu'il a, c'était la force qui vient de Belzébul. Laquelle il a prostitué. Elle a connu 10 ans. Lorsqu'il s'était entretenu avec lui un peu seulement, il dit que tu as quelque chose pour puiser. J'ai besoin que tu me donnes de cette eau-là. Que je ne vienne plus puiser de cette eau. Il y a même ton mari ici. Il dit, je vais prendre le mari. Tu as dit la vérité. Moi, je te vois ça. Et même si il n'est pas à toi. Oui, la femme avait eu la révélation. Il dit, Seigneur, est-ce que tu me dises? Toi, tu es le prophète, je est-ce que tu me dises? Le Messie est vrai. Et il dit toutes ces choses. Il a dit que il va. Le Messie dont tu parles, il est là. Amen. La femme a reconnu la prostitution. Oui, la prostitution a reconnu. Mais ceux qui avaient des Bibles ne les reconnurent point. Et en fin de compte, c'était un piège pour rechercher. Il l'avait tenté de toutes les façons. Lorsqu'il le voit quelque part, il va le regarder. Est-ce que nous devons payer les impôts? Ils ont posé beaucoup de questions. Juste chercher pour les trébucher. Pour l'attraper. Il y a beaucoup de questions. Et Jésus, c'est un qui connaissait vraiment répondre, c'était lui. Toi et moi, on ne connaît pas. Lui, il connaît répondre à chaque question. Il répondait. Et ce jour-là,
Les pharisiens et les sadducéens s'étaient rassemblés autour de lui. Après qu'ils se sont rassemblés, Jésus les a vus tous au complet. Il dit, ces gens me posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, je dois aussi poser cette question. Ils ne savaient que c'était lui le Christ. Ils lisaient dans leur synagogue que le Christ viendrait, il viendrait. Alors il était déjà venu, sans pourtant le connaître. Il a posé cette question. Que dites-vous? De qui serait-il le Christ? Il dit, il est le fils de David. Il a posé encore cette question. Si Christ est le fils de David, pourquoi David dit comment il était à l'esprit que le Seigneur veut dire mon Seigneur soit à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Il dit à David, David dit le Seigneur a dit à David l'appelle mon Seigneur. Comment serait-il encore son fils? Personne n'a pu répondre à cette question. Chacun est parti de soi. C'était une question qui les avait dépassés. Sans révélation, personne ne peut être sans révélation. Tu peux appeler la bonne chose, la mauvaise. Que Dieu bénisse. C'est pas que nous voyons. Nous prenons ce sujet qui dit on a besoin de Dieu à Christ. Que pensez-vous de Christ? Et qui est Christ? Dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 21. Lisons d'abord là-bas. Matthieu 1, 21. Matthieu chapitre 1. 21. Il enfantera un fils et il donnera le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Descendons. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, vit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Il ne la connut point. Jusqu'à ce qu'elles aient enfanté un fils. Auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Tout le monde a fait, vous allez voir sur le pourquoi. Nous voyons comment a été naissance de Jésus. L'ange est apparu devant la Vierge Marie. Il lui dit, tu as eu la grâce de mon Dieu. Tu seras enceinte. Tu vas donner naissance à un fils. Et son nom sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Cela a été fini avec Marie. Et Marie était fiancée à Joseph. Tout dans les fiançailles. Et ils ne s'étaient pas encore connus. Seulement, jusqu'à ce qu'il soit ordonné. Amen. Oui, le mariage est dans le temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Joseph était fidèle devant Marie. Et ils attendaient ce jour-là. Et étant dans cet état-là, Joseph a remarqué une différence. Des changements. Il dit, mais avec ma femme, je vois qu'il a mal agi. Ça, c'est la grossesse. Comment il a eu ça? Il paraît que c'est ça. Donc, d'autres garçons avec qui il me trompe. Moi, je vais accepter de l'abandonner secrètement. Il veut dire que je vais l'abandonner. Mais il veut le faire en secret. Dieu voyait aussi que Joseph voulait avoir le combat. Dieu a envoyé son ange. Il va vers Joseph. Et Joseph ne craint pas.
Il respectait ce que Dieu devait faire. Et au terme de la grossesse, c'était pas une grossesse, l'enfant n'était pas resté là. Jésus n'était pas prématuré. Il était un homme, il était un enfant mûr. Le bébé de 12 mois, c'est pas le Jésus là. C'est une autre affaire. Même si tu te réjouis encore, tu te réjouis à ce qu'il n'est pas de la lumière. Et lorsque Jésus est venu, et la prophétie fut accomplie. Et ici, on a un méchant commence à le condamner. Tu loues beaucoup Jésus, toi. Et tu crois que Jésus est né d'une maman spirituelle. Il dit cela, il faut. Comment cela c'est possible? Qu'une vierge puisse donner naissance sans connaître un homme. Cela est impossible. La science ne le dit pas ici. Et le monsieur qui disait cela pendant. Jésus lui dit, je crois que Jésus est né de la vierge. Marie était vierge. Il pose encore des questions. Cela est possible par rapport à la science. Il dit que c'est possible à Dieu. Il dit c'est Jésus-Christ. Comme les baptistes avec leur ils disent que c'est Jésus. Il est né. Son père, c'était un soldat allemand qui avait commis un gaffe avec Marie. Et c'est lui qui avait enseigné Marie. Non, ce n'est pas comme cela. Jésus est né d'une bonne manière selon Dieu. Amen. Et leur entretien, et tout à l'époque, ça s'est posé des questions. Avant tout, d'où est le premier homme? C'est ce que Branham avait posé la question. Si tu me dis d'où était le premier homme, et je vais la réponse pour te répondre. Conclusion était que cet homme était croyant. Laissez-moi éprouver le bras. Quelle était sa position? Un croyant doit avoir une position. Tu vas avoir un homme qui était très méchant. Savoir comment te défendre. Vous devez connaître. Elles n'ont pas une petite question. Tu tombes. Il dit ça n'a jamais été possible. En dehors de la Vierge Marie, aucune autre femme n'a reçu. Il y a une grossesse sans homme. Amen. Il dit cela n'est pas possible. Il dit s'il y a une autre, si nous posons la question, tu vas trouver un nom derrière cette grossesse. Pourquoi? Et les oiseaux pondent. Ils pondent des œufs. À quoi raison? Il va commencer. Même s'il n'y a pas elle va pondre. Même si elle pense, elle couvre. Même s'il y a quelques années, beaucoup d'années, elles ne vont pas éclore. Même si elles sont couvertes, les œufs ne vont pas éclore. Et elles ne pourront que tuer. Pourquoi? Dans ces œufs, il y a point de vie. La vie vient du mal. Et c'est ce qui fera que ces œufs soient fécondés par la vie pour former un enfant. Mais s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vie. Chez les oiseaux et chez les poules, elle peut pondre sans mal. Mais chez les hommes, c'est impossible. Voilà, l'antilope, ça, non, il faut qu'il leur fasse le mal. Que je le bénisse. L'oiseau qui pond les œufs sans mal, elle peut jusqu'à ce qu'elle va se fatiguer. Elle va faner avec la femme et les œufs ne pourront jamais ces œufs vont pourrir et elles vont s'éclater. Ils vont s'éclater. Ils ont un peu là-bas sur mon avance à Jésus-Christ, on a fait Jésus-Christ. Paragraphe 22. Paragraphe 22. Comme le 23. Prenons le 23e paragraphe.
C'est comme la vieille dicton le dit. Qu'est-ce qui était en première, la poule ou l'œuf? Vous avez donc entendu cela. Je pense entre la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est apparu la première? Si vous dites c'est la poule, qui a-t-il fait venir de l'œuf? Qui a-t-il fait venir de l'œuf? L'œuf est apparu ici la première. L'œuf ne pouvait pas être ici sans la poule. Eh bien c'est facile. Dieu a créé la poule. Il a produit un œuf. C'est ainsi que cela a commencé. C'est tout aussi facile qu'un 1 plus 1 égale 2. Cela a arrêté de vieilles questions. Beaucoup de gens aiment ces petites théories et ces petites choses. Comme cela a fait dire, il n'y a rien là. Mais maintenant la chose capitale, s'il était ce fils de Dieu, comme vous commencez, le pédant arrive maintenant. Nous savons que le sang vient du mal. Les oiseaux d'ici, les oiseaux vont venir ici faire leur nid. J'observais aujourd'hui les petits passereaux ramassaient des mauvaises herbes dans la riz et les emporter dans les routières et tout. À l'hôtel, faire leur nid. Il y aura plus d'une vieille mère oiseau qui fera un nid là-haut et il couvrira un nid plein d'œufs. Ils n'écloront jamais. Il n'a pas été avec un oiseau mâle. Elle peut pondre. N'importe qui peut pondre un œuf. Mais si elle n'a pas été avec un oiseau mâle, elle n'éclorera jamais. Cela restera simplement la même. Cela pourrit en plein dans les nids. Amen. Dieu encore si moi pas. C'est ma maille qui voit vivre à la vie. Et la vieille mère oiseau peut couvrir ces nids-là. Ça sera que si faible. Qui ne pourra même pas quitter les nids. Si elle crève de faim, en nous dans ses œufs, en retournant, en pendant les révolutions. Mais ils ne vont jamais éclore. Il n'y a rien à eux pour éclore. Il n'y a pas de vie en eux. Amen. Il n'y a pas de vie dans eux. Il ne pourra jamais s'éclore. Ce sont des choses qu'il faut juste trouver. Si vous le trouvez, vous faites cela. C'est là me rappelle beaucoup cette vieille église froide et formaliste. Il inanikumbusha kanisa zamani ya baridi na ya shomoto. Asema tu makanisa ya baridi. Et c'est comme ça que les églises organisées, les églises organisées et froides, c'est comme ça qu'elles sont. Vous faites entrer les gens, vous en faites les diacres, vous en faites les docteurs en divinité, et tout le reste. Mais s'ils n'ont pas été avec Jésus-Christ, et ils ne sont pas nés de nouveau, par le baptême du Saint-Esprit, ils ne verront jamais un Dieu surnaturel. Pourquoi? Ils sont morts pour commencer. Ils sont juste l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. C'est tout à fait vrai. La meilleure
Ils font des blagues. Ils dansent beaucoup. Toutes sortes de danses. Toutes ces danses. Juste pour encourager l'église. Ces choses spirituellement, elles peuvent rien à aider. Ce sont des gens qui sont après ils vont chanter beaucoup de chansons. Mais la prédication, ils disent tu dois prêcher, mais pas pour les pantalons. C'est-à-dire tu dois écouter la prédication. Mieux vaut que les chansons soient. Même la prédication de 15 minutes, c'est la semaine. Ils ont se fait. Tu vois, les chansons commencent de 19h jusqu'à 11h. Ils ne font que chanter. Et que la salle passe. Et continue de passer. Les tels passer. Et tout l'autre passer. Ce sont que des hanches qui trémoussent. Vous allez voir qu'il y a une personne qui est dans toute une voie. Tel que il est là. Il va trémousser. Dans toute chorale, il se retrouve encore. C'est pas tout cela. Donc, ce sont des ceux qui n'ont pas de vie. Il n'y a pas de vie là-dedans. C'est qu'il y a. C'est d'abord pour commencer. Chasser les bonnes personnes. Les gens qui ont rencontré Jésus. Si vous rencontrez Jésus, vous aurez la vie en vous. Quand on chante là, ils chantent pour le peuple. Oui, frère. C'est bonne chose. Les frères de votre lorsque je il y a un feu. Amen. Il doit brûler à l'intérieur. Chante pour ton Dieu. Dans ton cœur, et tu vas bien adorer. Et non pas tu adores froidement. Amen. Il y a une chose qui ne marche pas. Unasema Dieu ya Yesu, que Dieu au sujet de Jésus, Dieu ya Kristo, sur Christ. En fait, Jésus on parle de Christ. Amen. Unasema Kristo alikuwa mtoto wa nani? Tu dis que le Christ qui était-il fils? Tu vas dire Christ. Parce que nous parlons de Christ comme le message de la fin. Nous le représentons comme le message de la fin. Amen. Message de l'heure. Ujumbe wakati. Parole went. Neno la kupangaliwa. Neno la wakati. La parole de l'heure. Mungu fait kila wakati eko na neno yake. Dieu à chaque temps a sa parole. Na ile neno la wakati. Et cette parole de l'heure. Ndio itaokoa watu kwa wakati. C'est qui va sauver les gens. Kila watu na neno yao. Chaque peuple avec sa parole. Ile neno kama ni négligé, si tu négliges cette parole, unapotea. Tu vas te perdre. Mais quand on est dans le site, si tu n'as pas la considération, elle va te sauver. Et parce que dit Christ, nous trouvons deux groupes de gens. Le premier groupe, ce sont les ennemis de Jésus. Jésus a aussi des ennemis. Il en a 8. Ils sont 10. Des antichrists. Ils sont nombreux. Ils ne parlent pas en bien de Jésus. Il y avait des gens avec ils ont dit nous sommes des Mungafi. Votre Jésus est mort. Son sang n'a même pas atteint la terre. Il a laissé peu seulement. Mais vous dites qu'il a sauvé. Mais combien de sang nous avons tous sauveur. Le leur c'est pas Chimakemo. Amen. Notre Simon Kimbangu. Et quand je viens ici aux études, j'étais à l'école Kimbanguiste. On est sur la religion. Il dit ceci. Kimbangu, c'est l'envoyé du nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est mon Dieu, Jésus-Christ. Amen. Envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais là, ils ont changé que non, ils ne connaissent plus Jésus. Amen. Amen. Il faut tout passer mon Dieu. C'est vrai. Parce que si tu es là, je ne sais pas si dans ta religion. La position qu'on a, la position que tu as vis-à-vis de Jésus-Christ. Vis-à-vis de Jésus. Quand on te voit dans Jésus-Christ, si tu seras du côté de Jésus-Christ, tu auras sa grâce. Mais quand on te voit contre Jésus-Christ, si tu es contre Jésus-Christ, au lieu de la grâce, tu seras condamné. Il n'y a que deux choses. La bénédiction et la malédiction. Amen. Acceptez Jésus-Christ. Il y a la bénédiction, il y a la grâce et la vie éternelle.
Jésus-Christ. Et le premier ennemi de Jésus-Christ. Adui ya kwanza alikuwa ni Yuda Iskariote. Le premier c'était Judas Iscariote. Sasa Yuda alikuwa adui wa Yesu Kristo. Judas était l'ennemi de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Il était disciple de Jésus. Mais adui. Mais ennemi de Jésus. Mais c'est lui qui l'avait livré. Alikuwa ni mambo. Il était ensemble avec lui. Sasa kwa mbele lorsqu'il avait dit quand Satan était parti, tous qui était resté, ne voulez-vous pas il y a qui d'autre que nous? Il y a la nation. Nous t'avons suivi. Nous avons quitté le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et celui qui nous a choisi, vous d'entre vous, c'est Satan. Il parlait au sujet des gens. Le fils de Simon. Lui qui est le livre. Que je bénisse. Et c'est vrai qu'il est. Judas avait livré Jésus-Christ. Et après avoir pris la partie, il avait vendu la pièce d'argent. 30 pièces d'argent. Et l'ayant vendu, il est venu, ils sont venus taper Jésus. Et c'était lui qui c'est-à-dire qu'il était un peu délivré. Quand tes livres est-il réellement ton âme? Quand tes livres n'est pas en paix avec toi. Judas n'était pas en paix avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit à Judas? Il dit, mon ami, tout ce que tu veux faire, fais-le. Il est allé juste pour le baiser. Après l'avoir baisé. Et afin que les ennemis le voient que c'était lui Jésus. Amen. Jésus était entré dans selon ce que l'Écriture, tel que le prophète avait dit. Il doit mourir, il va mourir. Et vous devez être. Mais malheur à celui qui l'a livré. Judas n'était pas seulement né pour avoir la malédiction de délivrer le Fils de Dieu. Que je bénisse. Et lorsqu'il l'a livré, les soldats l'avaient saisi. Et ils partent avec lui. En train de le goûter, de le pousser, de taper de part et d'autre. Et je vais regarder. Il dit non, cette affaire. Je vais l'arrêter d'abord. Il est innocent. C'est un sang innocent. Il a fait de mal. C'est que j'ai livré. Voilà votre argent. Laissez-le. Il dit et toi. Et quittez. Amen. Judas a regardé. Il n'avait plus rien. Et ce qui lui restait, c'était de se pendre. Au lieu de se repentir, Judas s'était pendu. C'est le premier homme qui avait témoigné sur Jésus qu'il était juste. C'était un sang innocent. Que Dieu le bénisse. Cela se trouve au 25e paragraphe. On peut parler de tout. Voyons 26 Paragraphe 26. Voyons Pilate. Toi de Pilate. L'homme qui s'était lavé les mains. Il s'était là. Il condamne Jésus. Il est prêt à prononcer le jugement. Pour avoir la faveur d'un empereur romain. Il est prêt à prononcer le jugement. Il dit, accomplis un miracle. Fais-nous voir quelque chose. Qui es-tu? Parle pour toi-même. Et l'agneau de Dieu n'a même point ouvert sa bouche. Il n'a même point dit un mot. Il s'est simplement tenu là. Amen. Il regardait Pilate. Regardez Pilate. Et on a oublié. C'est lui qui le jugeait. Mais il demande d'abord de faire ainsi. Allez, fais d'abord une qui es-tu? Et tu intercèdes pour toi-même. Mais Jésus était là calme. Il n'avait rien dit. Et Pilate, c'était lui qui avait l'autorité. Qu'est-ce que Jésus devrait dire? Et la chose suivante, vous savez, j'entends le bruit d'un cheval poussant au galop. Tout d'un coup, vous savez, un jeune homme saute du cheval et s'approcha en courant. Il lui donne un petit morceau de papier. Et le bâton part sur son épaule.
il part. Tunamwona Pilato anashimama Il kimya, reprend son souffle. anaanza kumshika, Il perd sa force. anapoteza nguvu Il commence, ses genoux s'entrechoquant. na magoti yake yakabungana. Regardons par-dessus son épaule. Tumwangalie na mabeka. Et dans ce qui est écrit dessus. Na tuone kasha katika ni pale. Mungu abariki Bwana. Pilato yule bwana anakuja mbio na punda. Le monsieur qui vit avec le cheval. Anashuka mbio kwa cheval. Il descend très vite. Le cheval. Anaenda mbio kwa Pilato. Il va vite vers Pilate. Na barua alikuwa nayo. Avec une lettre qu'il portait. Anampatia Pilato. Il tend la lettre. Sasa Pilato anasoma ile barua. Il a dit la lettre. Mabega anamshuka. Et ça fait ça. Mwili anamregea. Et il fait lui. Ni mambo kali. C'est quoi? Ni mambo habari iliandikwa kwa barua. C'était une nouvelle qui était sur la lettre. Mais rien à faire avec cet homme juste. Ushikwa na mambo na ule mtu mwaki. C'est une femme païenne. Ule ambao mwanamke mpagano. Car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à cause de lui dans un songe. Maana leo nilitesa sana mtoto juu yake. Bibi yake Pilato anamwandikia bwana yake. Et après de votre dire à son mari. Ile mambo ya ule mtu toka hapo. Quand cet homme tu vas te retirer. Mtu wa haki. C'est un homme juste. Leo sikulala juu yake. Aujourd'hui j'ai souffert un songe à cause de lui. Pilato alipata. Et il a eu la nouvelle Pilate. Haya kwa shii. Mais au lieu d'agir. Kwa sababu bibi yake alikuwa na barua. Conformément à l'aide de sa femme. Pilato fait anaita Yesu Kristo mtesi. A laissé Jésus souffrir. Anaomba maji anawe na savon. Il a demandé de l'eau pour se laver. Anapanda kumpisha Yesu fimbo. Il a fait flageller. Na kumsukuma kwa mhukumu. Et le poussé à être condamné. Alors qu'il avait le pouvoir Sema mambo yenu na diabolo. de dire non, vos accusations sont fausses. J'ai refusé que quelqu'un touche à cet homme. C'est lui qui va le toucher, va faire à moi. Pilate protégerait Jésus. Mais il a demandé de les protéger. Il les a poussés. Et Barabbas, entre ces Barabbas et Jésus, qui choisissez-vous? Il est bon. C'est lui qui était innocent. Celui qui aidait ceux qui étaient affligés. Ressuscité, celui qui était bon, qui avait vu son fils. Qui pouvait guérir les malades des gens. Qui nourrissait ceux qui étaient affamés. Ils avaient mangé, c'était rassasié. Cet homme qui était innocent. Les gens se avaient créé sur lui disant donnez-nous Jésus qu'on le tue. Il dit alors il dit Barabbas laissez que Barabbas soit libéré. Mais tuez Jésus. Que touche de son sang. Que les hommes soient sur nous et sur nos enfants. Vous devez éviter les sangs. Tu dois éviter les sangs de l'homme. S'il y a un problème de tuer, et si vous avez les sangs, tu enfuis. C'est une très mauvaise chose. Les sangs n'est pas bon à verser. Lorsque tu le verses, il ne va pas dans les vides. Il faut qu'un jour tu puisses répondre pour ce sang versé. Qu'elle soit sans sur nous et sur nos enfants. Les enfants innocents. Et ils avaient tiré le sang dessus. Et c'est vrai, c'est ça. Comme vous avez écrit l'expression, sans qu'il y ait rétribution. Amen. Et avant que cela était venu, les sangs étaient versés. Nous voyons cela. Amen. Tu dis c'était entré à Jérusalem. Il avait gauché. Il avait tué réellement pour tuer. Et les sangs avaient coulé comme un. Pourquoi? Il avait dit que son sang lui soit sur nos têtes. Ainsi que sur nos enfants. Il faut que cette force s'accomplisse. Amen. Et ce Pilate, il dit cet homme est innocent. Tu as suivi? N'est-ce pas, c'était lui qui devait le juger? Il dit c'est ça, c'était son démon. Moi je l'ai dit dans son enfer. Judas avait donné celui qui était juste. Et la troisième personne, c'était le soldat. Considérez les soldats romains. Qui s'étaient là et qui m'avaient percé les cœurs. Avec son épée et sa lance. Quand il a levé les yeux et qu'il a vu la terre devenue noire et le bâtiment était
certainement c'était le fils de Dieu. Oui, ce sont ses ennemis jurés qui témoignent de lui. Amen. Alimshuhudia. Tunamshuhudia nini? Walimshuhudia vizuri. Walimshuhudia Mungu kitu gani? Qu'est-ce que tu vas donner sur Dieu? Mungu deshuhudiaje? Comment tu vas témoigner sur la parole de Dieu? Mungu atubariki kwanza. Que Dieu bénisse. Tunaangalia parafiki sasa. Le deuxième groupe de les prophètes et diverses personnes. S'ils devaient témoigner sur lui. Le premier prophète qui devait. C'était Adam. Alors témoigner de lui. Et si nous appelons aujourd'hui qu'il revienne de ce pays des gens bénis. Qu'il revienne pour témoigner à cette démonstration. Dis Adam. Quelle étude est l'écriture de ce jour? C'est la séance de la femme. On les écritures de parler qu'il écrase de la tête. Quelle postérité? Jésus. Est-ce que nous qui allons écraser la tête du serpent? Un seul homme qui a écrasé le serpent? C'est Jésus. Cette prophétie s'est remplie où? Au Calvaire. Amen. C'est là qu'il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent, il a même si ça n'a plus de temps. Si la tête est déjà coupée, et c'est fini. Amen. Si tu coupes la tête du serpent, même s'il s'agit, mais tu as déjà coupé, tu as coupé sa tête. Il n'a plus de vie. C'est juste le corps qui fait. Satan déjà perdu la tête. Jésus, nous sommes victorieux. Et Jésus, la guérison est nous avons toute grâce. Au nom de Jésus. C'est lui qui a vaincu Satan. Amen. Quel est Dieu au sujet de Christ? Adam témoigne de lui. Ils ont venu les Moïse. Tout le monde est Moussa. Ils ont appelé Moïse. Quel dit Moïse? Moïse commence à dire. Il dit Dieu m'a dit. J'ai leur avait dit qu'il était un prophète comme Moïse. Écoutez cet homme. Il va nous faire écouter qu'il s'est réponché. Celui qui va rejeter ses prophètes comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Comment il était? Comment Moïse était-il né? Moïse était né en Égypte. Parce que les épreuves avaient demandé un nombre. On regarde. Ils étaient des hommes vaillants. C'était fort. C'est mieux que un jour. Ils arriveront à nous rappeler désormais. La loi tue. Tout mal qui naîtrait des hommes, tuez-le. Et avec l'ordre, aux sages-femmes, on commence à tuer tous les enfants mâles. Que Dieu nous bénisse. Depuis ce jour-là, il commençait à tuer les mâles. Parce que voilà une femme, au moment de mettre au monde, ils sont là. Lorsqu'elle donne naissance à une fille, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une fille, on va dire. Mais si c'est un garçon, il le tue. Amen. Et c'était l'époque que vous faites Moïse. Même si le monde considère quelque chose. Mais si Dieu est là, comme Dieu est vivant, même si les choses mais dit que les choses sera sans effet pour les enfants. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Que les sauveurs d'Israël soient nés. Et ce fut le temps où Moïse où le mal fut né en grand nombre. Et c'était l'époque où Moïse fit un compagnie pour le cacher au Nil. Et lorsqu'il l'a caché là-bas, ils ont laissé sa sœur Myriam regardant de loin. Un instant, sa mère venait pour le manger et il est laissé toujours là-bas. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas tué. Voilà comment les dieux changent les choses. Ton ennemi, tu peux le changer afin que bien
on va le voir. Myriam était là, calme. Ils ont enlevé l'enfant du panier. C'était un beau garçon. Il était agréable à la vue. Et même s'il faut tuer, non, c'est hallucinant. Je vais le prendre. Il sera mon fils à moi. La vie de Pharaon le prie afin qu'il devienne son fils. Afin que Moïse a grandi dans la maison. C'est ce que vous avez le Moïse. C'était la fille de Pharaon. On va dire. Il était tiré des eaux. Avant que Moïse soit pris, sa soeur qui était garde. Il dit, est-ce qu'on peut chercher une femme pour l'allaiter? Il dit, cherche une femme. Il est allé appeler sa maman. Il dit, Moïse, notre frère, il cherche maintenant une femme pour l'allaiter. Il ne voulait pas peut-être beaucoup, mais il voulait seulement une femme pour l'allaiter. Et aucune autre femme ne voulait. Ce n'était sa propre mère. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Parce que Moïse, s'il était arrêté par les Égyptiens, il s'était fait une il fallait qu'une femme des Hébreux, parce qu'une femme. Et le 5e évangile. C'est le 5e évangile. C'est elle qui s'est enseigné à l'enfant. De dire quoi faire. De dire différentes choses. La main de Moïse allait aider Moïse. Et tout à ce qu'il est, toi tu ne pas de là. Tu es frère au Hébreu, toi. Du coup, au travers de ces enseignements, Moïse avait retenu la femme était un 5e évangile. Amen. N'est-ce pas une femme? Elle est aussi. La femme ne prêche pas par la chair. Elle a sa chair dans sa maison. Avec les enfants qu'elle garde. Elle les conseille. La mère donne des conseils pour les enfants. Et non pas une maman qui regarde les enfants. C'est une mauvaise mère celle-là. Certaines femmes n'ont pas la maternité. La maternité est autre chose. Et les femmes, c'est aussi une autre chose. Une femme perd. Elle me manquait une maternité. Ne laissez pas garder les enfants. Un peu de colère. Elle ferme ses bagages, elle commence à partir. Elle abandonne l'enfant. Des fois, elle laisse même le bébé au. Est-ce qu'on peut appeler ça une mère? Elle laisse l'enfant de pleurer. Mais comment elle va passer? Une véritable mère. Elle va se souffrir pour son enfant. Une véritable mère. Une bonne femme. C'est pas celle-là qui aime toujours sortir tout le temps. Tout le temps, elle veut toujours sortir de elle, chez elle. Elle quitte le mariage pour aller chez elle. Elle va d'abord quelque part. C'est pas un bon esprit. Une bonne femme. Chez eux. Ce n'est plus chez ses parents, mais chez eux. C'est aux côtés de son mari. Advienne que pourra. Reste là. Le mauvais choix. Tu vas souffrir. Tu as été choisi. Tu auras la grâce. C'est pourquoi avant d'être dans un mariage, avant d'être marié, tu dois beaucoup prier. Parce que tu te maries mal. Tu risques de perdre ton salut. Moïse avait sa mère qui était le 5e évangile. Qu'il avait conduit à la parole de Dieu. Bien que Moïse demeurait ceux-là sont des frères. Et moi, un jour, j'irai vers eux. Ils ne peuvent pas accepter cette facilité qui est en Pharaon. Il a accepté.
Il avait accepté. Il dit c'est mieux que je souffre. Ensemble avec ceux qui souffrent là-bas. Au lieu d'être appelé fils de la fille. Mieux vaut avoir le pauvre qu'à ces gens. Amen. Il a préféré le pauvre au lieu de la gloire. D'un peu de temps, tu auras la souffrance. C'est la gloire de ce monde. Il est aimé. Mais si tu ne suis pas Dieu, après cette gloire, c'est la souffrance qui viendra. Donc l'essentiel, c'est d'abord aimer Dieu. Même s'il n'y a pas de gloire, toi tu la parole de Dieu. Il y a la vie éternelle. Tout ce que tu veux avec Dieu, si tu as Dieu Jésus-Christ. Un prophète comme Moïse. Nous voyons Moïse. Il y a un prophète comme moi. Il était Jésus-Christ. Voilà sa naissance, Jésus. Il est né en bonne terre. Lorsque les mages sont allés voir Pharaon, Hérode, il lui dit il est né un roi des rois, un autre roi, plus que moi. Il dit non. D'où est-il né? Où est-il né? Il dit j'aimerais avoir l'éclairage sur ça. Il est allé voir les scribes dans leur Bible. Il dit d'où n'est-il à Bethléem, à Ephrata. Et Dieu bénit. Mais de toi sortira un roi. Et l'écriture fut ouverte. Il dit aux mages allez l'adorer. Après l'avoir adoré, apporte-moi la nouvelle. Afin que j'ai aussi la douleur. C'était pas les prochains. La mission était de le tuer. Frère, donc, les mâles avaient souffert. Après 2 ans, tous les enfants âgés de 2 ans étaient morts. Ils s'étaient tués. Pourquoi? Parce que Jésus fut qui était Jésus? Un prophète comme Moïse. Amen. C'est pourquoi il y avait des choses qui mettaient en relation Jésus et Moïse. Et ce que Moïse leur avait dit, Jésus sera parmi de vous et vous l'écouterez. Mais est-ce que les pharisiens ont accepté cela? Il dit nous ne connaissons pas cet homme. Nous nous connaissons au moins Dieu avait parlé à Moïse. Les gens aiment regarder dans les rétroviseurs. Ils n'aiment pas regarder ce que Dieu fait aujourd'hui. Ils reconnaissent ce que Dieu fait avec Moïse. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, ils voudront connaître ce que Dieu fera. Si tu as cette attitude, c'est pas bien. Tu dois penser que Dieu fait. Oui, Dieu parle avec nous aujourd'hui. Il prépare l'église épouse. Et nous attendons le dernier lit. Et lorsqu'il va entrer, et la grâce prendra fin. Amen. Peut-être que le dernier lit c'est toi. Qui est attendu. Tu n'as jamais cru. Prends la décision. Lorsque tu entends la parole, considère cela. C'est la vie que nous avons. La vie que nous avons, c'est pas la vie que nous avons. C'est la vie qui nous a été empruntée. Nous vivons nous vivons en location. Est-ce que nous savons que nous payons pour cette vie? Nous avons la vie nous a été allouée. Tout ce que nous avons nous a été alloué. Amen. Nous sommes alloués dans ces corps. Un jour tu seras chassé. Quitte. Et là, je ne vais pas quitter. Oui, là-dessus. Amen. Parce que le corps est une location. Le corps que nous avons, nous a été, le tien et le mien, nous sommes dans un corps de location. C'est qu'un homme qui est en location dans une maison. Le jour où tu seras chassé de la maison, il va mourir. Tu ne sais pas quel jour tu seras chassé. Si tu es chassé, je vais préparer l'endroit où tu vas l'habiter. Si tu ne prépares pas l'endroit, tu seras errant dans la maison. Ton âme va errer. On a vu le monde là-bas.
Tu vas apparaître partout là-bas. Ton âme n'a pas eu un droit. Mais si tu as Jésus en toi, c'est quitter et entrer directement dans le repos. Amen. Mais l'esprit de bonnes choses. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Dans le monde, il y a des bons. Ce qui nous reste, bien qu'il y ait la politique, aucune politique n'est parfaite. Rien ne sera trouvé dans ce monde. Rien de vivre. Mais ce que nous attendons, c'est et là, les choses vont se terminer par là. Nous voyons les prophètes témoigner. Et c'est maintenant le tour d'Ézéchiel. Demandons à Ézéchiel. C'est le prophète Ézéchiel. Viens ici, Ézéchiel. Viens ici. Descends de la gloire. Et pensez-vous du Christ, Ézéchiel? Ézéchiel dirait, quand je l'ai vu, il était une roue au milieu de la roue. C'était un malheur. En d'autres termes, toute la création tournait autour de ces noyés de la roue. Chaque rayon, chaque chante, tous les restes s'emboîtaient dans ces moyens de la roue au milieu de la roue. Amen. Mgurudumu ilikuwa katikati ya migurudumu. Mais ile mgurudumu ndio ilikuwa inaongoza mataifa yote. Mfalme mdunia akakivuma. Mungu kama anamkubalia avume. Amen. Hata unapata heshima mdunia. Mimi kitu nitakwambia. Hapana kusabu mimi alikupatia heshima. Unaheshimiwa na mtu. Mungu fe ni Mungu. Yeye anamjua alipatia heshima. Kama anamreconnaître kwa heshima alibapa. Atazidi kuongezea. Mimi kama mtambue frère. Anashusha kama yeye kwa heshima, anamshusha chini. Ézéchiel l'avait vu. Toutes les nations tournaient autour de Jésus-Christ. Amen. Rien ne peut se faire soit de toi-même. Sœur, tu ne seras pas tué. Si Dieu commence à faire avec toi, cela ne sera pas possible. Amen. Frère, sans effet, Ézéchiel a témoigné. Je fais venir Esaïe. C'était l'un des grands prophètes. Voyez ce qu'il disait de lui. Esaïe, que pensez-vous du Christ? Qui est-il fils? Esaïe était un grand prophète. Il a écrit une Bible en soi. Il y a 66 livres dans Esaïe. Il y a 66 chapitres un chapitre dans Esaïe. 66 livres dans la Bible. Il commence par la création, comme dans la Genèse, juste au milieu du livre, là où apparaît le Nouveau Testament. Jean-Baptiste Paris. Depuis à la fin, il termine cela par le millénium. Ils construiront des maisons. Nous habiterons. Ils planteront des villes. Et ils mangeront. Il a écrit toute la Bible. Il était l'un des prophètes. Il a trouvé à ces prophètes pour les susciter et lui permettre de voir la fin depuis le début. Puis du début jusqu'à la fin, d'un bout à l'autre. Et Esaïe a écrit cela. Et pensez-vous du Christ Esaïe? Il dirait, un fils nous est né. Un enfant nous a été donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, et son royaume ne connaîtra point de fin. C'est ce qu'il dirait. C'est exact. Il ne serait pas comme certains théologiens aujourd'hui qui le prennent juste pour un simple homme ou un enseignant ou un philosophe. Amen.
finir. Donc, Isaya anapasha kumshuhudia. Il dit Esaïe doit témoigner. Atashuhudia tu Biblia. Sema tu yake. Il a donné parce qu'il a dit quelque chose sur lui. Alafu bateta tena mtu kan Daniel. Ils vont appeler encore un autre homme, c'est Daniel. Il sera aussi appelé. Daniel nabii wa Mungu. Est aussi prophète de Dieu. Oh nabii Daniel. Oui, c'est prophète Daniel. Paragraphe 29. Paragraphe 29. Tunakumbuka wakati. Nous rachetons les temps. 29 inaanza kusema hivi. 29 il est dit. Daniel anetiwa na yeye. Daniel tu as appelé. Daniel. Et prophète Daniel. Mwenyewe ana maono tangu mwanzo mpaka mwisho. Qui a une vision du début jusqu'à la fin. Unasema je? Quel es-tu? Wewe unabii mkubwa. Toi les grands prophètes. Wa nguvu. Le grand prophète. Na modari. Et courageux. Ulitumikia Mungu alikuwa na mzungu kuonesha vyote vile. Il a appelé à Dieu de mais unasema je tu es Kristo. Et quel es-tu au sujet de Christ? Asema niliona sanamu. Il dit j'ai vu la statue. Ule sanamu alikuwa pa dunia. Et la statue qui était sur la terre. Alikuwa pa Babylone. Et elle était à Babylone. Alikuwa composé. Et alikuwa na parti mbalimbali. Et elle était composée de différentes parties. Wakati alimona ilikuwa ni msimu wa kutisha. C'était effrayant. Mais ça liona. Mais lorsqu'il a vu Daniel on angalia mu vision. Dans la vision. Mais on angalia. Lorsqu'il regardait. Aone jiwe moja inatoka kumulima. Il voit une pierre détachée de la montagne. Bila kona mtu alitupa. Sans la main de l'homme. Ile jiwe inatembea inazunguluka. Cette pierre est venue en rouler. Inaingia Babylone. Jusqu'à Babylone. Inaingia tapika le sanamu. Jusqu'à botter. Wakati inapiga le sanamu. Et lorsqu'il a frappé la statue. Sanamu inavunjika. La statue était dépiécée. Et elle fut dépiécée. C'était comme de la poussière. Et enfin, le vent vint et dissipa. C'était resté vide. C'est magnifique. La royauté sur la terre aura une femme. Il n'y aura rien. Après que la pierre ait frappé la statue, et cette pierre commençait à croître, elle a atteint toute la terre. C'était quoi? C'était le règne du Messie. Amen. Si tu as la royauté dans ce monde, si tu as la réputation du côté de Messie, tu ne rentreras pas. Parce que le règne du Messie est éternel. Mais le règne de cette terre est éphémère. Délai. Ils vont dans un délai, avec un délai. Quelqu'un d'autre, il lui reste peu de jours devant lui pour sauter de l'autre côté. Et maintenant, il se bras. Amen. Oui, dans ce monde. Le monde n'est pas mis à un ordre. Le monde, chaque jour, il va traîner beaucoup de gens. Mais si tu es prudent, tu vas être. Ne regarde pas, ne plonge pas. Vis dans le monde. Mais avec les yeux fixés sur Dieu. Amen. Le monde fait ce qu'il est. Mais fais ce que Dieu dit. Daniel témoigne comme ça. Il dit c'était cette pierre qui croissait. Qui d'autre? Jean-Baptiste. Nous allons appeler Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste? Il dit celui qui m'a envoyé des airs baptisés. Il m'a dit ceci. C'est lui que tu vas baptiser dans l'eau. C'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit. Comme une colombe sur c'est cet homme qui baptisera les hommes par le Seigneur. C'est un signe, un signe. Amen. Jésus, il a vu ce signe-là. Il dit c'est celui-ci certainement. Qui d'autre va témoigner? C'était maintenant Marie qui devait témoigner. Parce que la mère, c'est elle. Tous les enfants qui naissent, le véritable témoin, c'est la mère. C'est elle qui est le véritable témoin. C'est pas le papa. Le papa, lui, est innocent. Et c'est la maman qui connaît le fond de l'affaire. Et ça, c'est pour mon mari. Cette grossesse appartient à Kasongo. Elle connaît. Tu peux être comme tu vois que tous les enfants sont à toi. Alors qu'il y a des grossesses de Kasongo. C'est pour là qu'on dit la maman doit témoin. Elle qui a été témoin et posé témoin. Oui, je pense à la meilleure autorité qu'il y a à notre connaissance. C'est sa mère. Ne le
pensez-vous pas? Lakini mwaza kama Si une femme est censée savoir à qui appartient le bébé, ya kama mwanamke ule anapasha kujua huyu mtoto ni wa nani? c'est sa mère. Ni mama Et yake. c'est vrai. Na ni vya kweli. Marie, nous allons vous faire venir cet après-midi Maria tutakuita magharibi ya et leo. vous demander. Tutakuuliza. Que pensez-vous du Christ? Unawaza je kwa Kristo? De qui est-il fils? Ni mtoto wa nani? C'est vous la mère. Wewe mama yake. Vous êtes censé le savoir. Unapasha kujua. Vous êtes censé tout savoir à ce sujet. Unapasha kujua je mambo. Je peux entendre la petite Vierge dire, Mimi naweza kusikia bibi kila zamani je n'ai tunasema. pas connu d'homme. Mimi sikutoke mwanaume. Alléluia. Alléluia. Mais un jour, Lakini siku moja alors je revenais du puits des Vierges wakati nilianza kutoka kukishima kwa avec mikiba. un seau d'eau sur mes épaules. Ameketi cha mai kwa mabega Un yangu. ange est apparu devant moi Malaika alinionekania. et a dit, Akasema, Marie, Maria, ne crains point, usiongope. je te salue. Mimi Tu es nakusaidia. bénie d'entre tous les femmes. Unabarikiwa kati ya wanawake wote. Il a dit, Akasema que le Saint-Esprit me couvrirait ya de son kama Roho nom Mtakatifu akapasha kunifunika et que c'est cet enfant qui naîtrait de moi na ule mtoto mtakatifu atazaliwa serait kwangu. appelé fils de Dieu. Nilimwita mwana Tu wa vois que c'est ce qu'il était, mimi najua sio kuya. le fils de Dieu, Mwana wa Mungu. le fils de Dieu vivant, Mwana Mungu aliye né hai. de la Vierge. Tunazaliwa kutoka bikira. Amen. Tu vois Marie, C'est ça la réponse de Marie. Mungu atubariki kwanza. Que Dieu le bénisse. Je témoin mtoto ni mwa. Parce que le témoin de l'enfance c'est la maman. Watoto kama nazala pili. Lorsque vous avez des enfants, Wote bado nazala. tous les enfants que tu auras, Mwenye na baba yako ni mama. celui qui connaît réellement le vrai père c'est la mère. Message natokea na Biblia inatuambia Et le message et la Bible dit, kama ulichanga na mwingine mwanaume si tu as connu un autre homme, unazala mwana mtoto tu as même eu avec cet homme un enfant ana wa bwana yako qui n'est pas le fils à ton mari, ukamrudishie ukamrudishe kwa bwana kwa baba yake tu es obligé de les ramener auprès de son muoneshe père. mwanako waziwazi kusema mtoto wako Dire ouvertement à ton mari que ce fils n'est mtoto pas wa à baba toi. yake babake ni fulani. Cet enfant a un autre père et il a son nom. Batata wa mingi biba shamba na mimi ujumbe na boka Beaucoup de sœurs qui croient ce message avec respect, basha kutengeneza deje maneno ya bwana yao elles ont déjà arrangé ça. kwa watoto kuwarudisha kwa baba yao. Ramène les enfants auprès de leurs parents. Mais de wewe leur kama unachungana na mtoto père. mwenyewe Toi qui gardes l'enfant d'autrui, damu sio ya bwana yako qui n'est pas l'enfant de ton mari, kuna problème na Mungu. tu as affaire à Dieu. Mungu atubariki kwanza. Que Dieu te bénisse. Que pensez-vous du Christ? On a Dieu à Christ. Wewe unasemaje? Quel es-tu aussi? Eko nani kwako? Il est que pour toi. Tu Kristo frère tunapasha mkumjua. Parce que nous devons connaître Christ. Anapasha kuwa Bwana mkombozi. Le Seigneur conducteur. Kristo anapasha kuwa Bwana wa maisha yetu. Christ doit être le maître de notre vie. Tu Bwana Parce que eko responsable wa maisha yako. il est responsable de sa vie. Bwana Le Seigneur, ukigonjwa le mari, lorsque tu tombes malade, atakutunza. il va te guérir. Bwana Le mari, kama vitu vinakwama, lorsque les choses ne marchent solution pas, tuonekana kwake. il y aura une solution auprès de lui. Kama Mais si unamtaka sema ni mkombozi wangu. tu l'appelles seulement ton sauveur, Kwa mingi wanawapa Yesu Kristo. beaucoup viennent à Jésus, Wanamtaa Yesu ils disent que Jésus kuwa mkombozi wetu. être leur Seigneur Hapa na kila pale. et leur sauveur et s'arrête par là. Yesu ashukua tu mkombozi wako hapana. Que Jésus ne soit pas seulement ton sauveur Akusaidia kukutunza, pour t'aider à te guérir, akusaidia kukuchunga, il te garde, te protège, na kupremea makushima kwa milele ana hako. alors que quand on n'a pas la vie éternelle, tu n'en as pas. Mungu atubariki kwanza. Jésus nous bénisse. Yesu anapaswa kuwa Seigneur, Il doit être Bwana. le Seigneur, Bwana. Fasi ya kwanza kwa nafsi yako, La première place dans ton mko âme, Yesu Kristo. tu dois donner à Jésus. Nyumba yako, Ta maison, Yesu apenda Bwana kwa nafasi ya kwanza. que Jésus puisse avoir la prééminence. Yote kwa Tout nafanya, ce que tu fais, Yesu apenda nafasi ya kwanza. que Jésus prenne la première place. Mungu atubariki kwanza. Kama tuko vile frère mbele ya Si Mungu, nous sommes ainsi devant Dieu, vitakuwa vitu vizuri. ça serait une très bonne chose. Mais kama nyumba yetu, Mais si dans ta maison, Yesu tukumpitisha nafasi ya kwanza, on ne peut pas donner la première place à Yesu Dieu, tunafanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu. nous faisons le contraire avec de la parole de Dieu. Tutumike kazi Travaillons pamoja na Yesu Kristo. avec Jésus. Yote tunafanya Tout ce que nous faisons, Yesu kumbele, et chini nyuma. Jésus soit devant et que nous soyons Na resiti derrière. kwako frère. Et donc nous savons Baada hata kama unapenda kuipata tu frère, auras la bénédiction. kisha Yesu kumbele. Tu vas avancer Solution itaonekana. et tu auras la solution. Amen. Mwenye kuchukia frère, Celui qui te hata na hait, kuchukia namna gani? même s'il te hait, Umeweka Bwana Yesu Kristo, tu as Jésus, utaona mkono wa Mungu ndani ya maisha yako. tu auras la main de Ule ni kuchukia frère, celui qui t'a haï, atafika anaweza kushangaa. il va Juu ya s'étonner. nini? Toi, Yesu ndio resiti ya mambo c'est yote. Jésus qui est la réussite de toutes les choses. Amen. Kama unamtumainia, C'est lorsque tu espères en lui. mais kama unamtumaini, Mais si tu n'espères pas en lui, qu'êtes-vous allez voir? vous êtes d'accord en lui, Qu'êtes-vous venir entendre?
Paragraphe 18e paragraphe. Mais ceux qui connaissaient Jean, ceux qui les croyaient, ils sont allés voir quelque chose de réel. Il y a une division aujourd'hui, comme c'était alors, trois différentes classes. Le monde, l'église et le véritable authentique croyant. C'est comme ça qu'il est le monde aujourd'hui. Le monde, les incrédules, l'église, les membres tièdes, le véritable et authentique croyant. Certaines personnes vont dans des églises pour y trouver des erreurs. Certaines personnes y vont pour avoir des standings sociaux ou ce qu'ils penseraient être une meilleure classe ou un meilleur rassemblement. D'autres y vont pour trouver la paix, pour rencontrer Dieu et quelque chose de réel. Ce sont ceux-là qui tirent profit de la réunion. Amen. Mkusanyiko fe penye na profiter mkusanyiko ni bale leo salama ya Mungu balendea neema ya Mungu besikie na bakutane na Mungu qui aime rencontrer Dieu avec sa grâce. Wao kuendea kupata maelezo. Tu vas pour chercher les erreurs utakuya na utapata et tu en trouveras. Amen. Bibi naubia tel que je prêche lokota maelezo mingi tu verras beaucoup de mes erreurs. Lokota maelezo oui ramassez cela kibaki mashikubila neno ya Mungu mais à moins que je n'ai pas prêché kama ni njia yangu si c'est ma voix oui kama ni unasema kupitia Mungu si je parle de la part de Dieu wewe posha kutoka mbaya alors tu es dans une mauvaise position. Asema leo unapata baraka il dit trouve la bénédiction na kuprofiter mabudu et profiter de la ni bale watu c'est ceux yenyewe beko tayari kumbele ya Mungu qui sont prêts devant Dieu. Mungu mbele kwenda kwa Mungu Celui qui veut adorer mzuri frère mtoto wa Mungu celui qui veut bien adorer l'enfant de Dieu anafika magoti Mungu il s'agenouille anamwambia Mungu il dit à Dieu Baba nasema kwa Mungu Père je pars t'adorer nikumbuke souviens-toi de moi sema juu maisha yangu parle sur ma vie mtumishi kama kiwata sema lorsque ton secteur kama kuna makosa fulani s'il y a des erreurs nisikia mimi sipate kusimama milele que je puisse pas avoir pitia mtumishi wako eseme qu'il puisse le usudi dire nitengeneze maisha yangu vizuri arranger le corps mtu anaomba vile vile celui qui demande ainsi atanikuta il va mtu anakuja hapa celui qui vient na mawazo il pense sema niende kule que je vais leo aller mafumbo tu kutiana leo natana mafumbo frère c'est comme des proverbes amen kwa sababu frère tunanikata Mungu atubariki. Asema il dit beyekwendia na hali mbaya ceux qui vont avec un mauvais état banatianaka mafungo bimbari ils vont se donner des paroles de mauvaises paroles à la chair. Anasemanaka Ils séparent la mal. fungo funi Swahili na fungo Ils séparent la mal. en proverbe Swahili fungo ni hadith moya ya wanamsema mtu kisiri. Amen. Asema wakati unene mawazo ile namna lorsque tu as une telle pensée ukiingia tu mkanisa et que tu entres à l'église mubire goku les prêtres sont ici atahubiri il va prêcher na wewe fungo kwa itafuta et c'est cette parole que tu cherches utepata tu l'auras. Mungu atubariki bwana. Utapata jua nini? Pourquoi tu l'auras? Profondeur yako. Utaenda profondeur huku. Elle va appeler une profondeur ici. Biblia ilikuya. Tel que tu es venu. Ile hali yako. Utapata kitu kwa ile hali yako. Kama unaingia salama. Mais si tu es venu pour la paix. Unaenda kusimama milele. Unaenda kumwona Mungu. Ukipata hali nzuri, utamwona Mungu. Tu verras Dieu. Mhubiri tu mzima quelqu'un près de terre akuwe na kazi ya kuweka watu kusema watu kuimbaji qu'il vient ici pour parler au sujet des gens à la chair. Haina kawaida. C'est pas d'habitude. Christ est révélé dans sa propre parole. Christ anafurahi katika neno lake. Paragraphe gani tunataka kusoma? Nous voulons lire le paragraphe 38. Par conséquent, basi kinyume, si les églises pouvaient voir cela kama makanisa yaweza kuona ile et le voir de cette façon-là, na kumwamini mwile namna, on n'essayerait pas d'arracher les ballons à l'autre type
Abakupasha kutafuta kumunyang'anya kabumbu huyu mtu mwingine. Tandis qu'il est en train de courir avec. Ile wakati unakimbia nayo. Mais on la protégerait. Bakupasha kumkinga. On le protégerait plutôt. Bakupasha kukinga kabumbu. Voyez-vous? S'il y avait là un motif, kama kwa kifukuzio, un objectif vrai et authentique, on ne serait pas là à essayer de dire et moi aussi j'ai ceci, c'est moi, ceci. Amen. C'est pas important. Nous voyons les chants chanter. Lorsque les choristes chantent, tu dis la chorale sans moi, rien ne va marcher. Tu te trompes. Amen. Dieu a les gens dans le monde. Tu peux te fatiguer. Anakushusha wewe, jambo vinaisha, anakutosha vyako vinaishi. Il t'enlève, ça n'est fait pour toi. Utukufu tumrudishia Mungu. Nous devons rendre gloire à Dieu. Hapana mtukufu wetu mapenzana akushe pekee. Umeweka kwa najiba. Ou bien nous donner. Oh mimi ndio hapa. Moi je suis. Amen. Eko mtu mmoja wetu tunampresenter. Nous avons quelqu'un nous. Yesu Kristo. Njoo mtu. Shetu kutumfano. Nous sommes ya watumishi. Nous sommes mfano ya wahubiri. Amen. Na mhubiri wa kweli Yesu Kristo. Lorsque ton ami part avec un ballon, j'ai une équipe, moi, frère. Mais c'est une seule équipe. Si sont les Mazembe, c'est une équipe, moi, frère. C'est une seule équipe. Leur souci, c'est de marquer. Ils doivent protéger le ballon. Si c'est les 7, et les autres, ils surveillent afin que les ballons soient perdus. Ils veulent réellement c'est de marquer un but. Amen. C'est ça notre objectif. Notre seul objectif est de lutter afin de racheter cela que le diable a lié. Tous ceux qui servent encore le diable jusqu'aujourd'hui. Il y en a des gens de cela qui s'embourbent dans la boisson. J'ai vu un frère qui avait maigri. Mais Dieu l'a visité. Il est maintenant bien. Plus d'ivresse. Il ne savait plus de la maison. Ils ont commencé à me mais Léo le frère, il a pris de la masse et il a même un bon. Asema ni vitamine ya Yesu Kristo. Amen. Kwa Yesu Kristo pour bien te frère. Auprès de Jésus il y a tout. Vitamine Yesu Kristo kwako. La vitamine Jésus-Christ est là. Hapana unapenda kujitamani. Et non toi tu aimes te conforter. D'ailleurs, dis-moi blog na blog, il frère quoi, ma blog. Tout ce qu'il y a ici ce sont des mots de terre. Rien d'important ici. Même si pas quelqu'un a frimé, tu dis ça, c'est la terre. Combien de mondes de terre il y en a? Tous ici nous sommes de terre. Nous ne sommes rien. Nous devons par la parole de Dieu. Si nous mettons pour pour rencontrer Jésus dans les airs, il y aura une grande joie là au ciel. Amen. Donc, que le monde te trompe. Tout ce que tu fais ne doit pas te tromper. Dieu nous a déjà envoyé un message. Avec un message. Nous étions dans les 30e. Nous étions là-bas. Nous avons rien d'important. Mais ça tunapata hii frère. Anatufungulia vitu tukana yuwaka. Ubatizo wa Paulo kwa Biblia. Ni ubatizo mjia la Yesu Kristo. Ile jina ndio pardon. Ile jina ndio kuzima wa milele. Amen. Awe batizo mwa ubatizo.
Tu es encore perdu. Que Dieu le bénisse. C'est que nous le disons clairement. Et c'est qu'il y a la difficulté. C'est que l'homme doit arriver au point de connaître la valeur de Jésus. Nous voyons dans la brochure, paragraphe 64. Paragraphe 64 si nous lisons c'était un long paragraphe. Mais nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps. Si tu veux lire dans la brochure paragraphe 64-65. C'est une histoire d'une sœur qui avait pris de l'âge. Étant ici, elle avait une fille en Inde. Un fils, un enfant qui était en Inde. Il était homme d'affaires en Inde. Comme il était en Inde faisant ses affaires, et il n'avait qu'un seul fils. Tout le temps ses fils lui envoyaient des biens. Lui envoyaient des dollars. Et il envoyait des dollars depuis l'Inde. Et quand la maman voyait ces dollars, il les prenait pour les mettre dans sa Bible. Ne connaissant pas que c'était de l'argent, elle croyait que ces dollars étaient de bonnes photos. Elle les mettait dans sa Bible. Et elle fut atteinte d'une elle fut accablée par la femme. Elle vendait des tables. Elle vendait des habits. Dans le monde où nous sommes, et la faim dépasse les habits. Tu peux avoir une bonne veste. Pour porter une bonne veste, mais lorsqu'il n'y a rien, depuis le matin tu n'as rien mangé, tu vas enlever ta veste pour la vendre. Tu vas enlever l'argent important pour la vendre parce que tu as faim. Les enfants vont dormir comme si tu avais malade. La faim c'est une mauvaise chose. Cette maman souffrait de la faim. Elle mettait toutes les choses dans la maison. Et la crise ne faisait rien. Plus la crise la et les pays furent tristes. Ils ont demandé de faire l'enquête sur la femme. Est-ce que cet homme devrait l'aider chaque jour? Oui, on peut l'aider aujourd'hui. Mais demain, l'homme va se fatiguer. Celui qui ne se fatigue jamais, c'est Jésus. L'homme, il peut t'aider aujourd'hui. Demain, tu vas encore. Il ne te salue même pas, déjà il est fâché. Ils l'ont aidé à un certain moment. Chaque jour. Allons d'abord bien. Elle sera toujours aidée chaque jour comme ça. Sœur, ton fils, ta fille, garde-le bien. Garde-le bien. Il va t'aider. Mais si tu le gardes pas, et tu auras une mauvaise vieille. Amen. Tunasema frere Joyo, wewe mtoto mwanaume, wewe mkomesha mzuri. Wakati unakomea, kumbuka wazazi. Asema sawa inafaa enquête. Après l'enquête, est-ce que wana na mtoto? Asema na mtoto yangu. Ni moya bure. Eko wapi? Eko kwenda. Eko kazi gani? Ni homme d'affaires. Homme d'affaires je. Anakukuangaikia. Comment il ne prend pas soin de toi? Asema wanamtumia mafoto vizuri. Il dit souvent il m'envoie de belles photos. Na mabarua ananitumia simu habari mama. Et des bonnes lettres me disant comment ça va maman. Ni mabarua tu nakutumia na mafoto asema. Des lettres de yote. Et c'est tout. Apata msaada kidogo atakusaidia. Il pas d'aide. Asema nonaka ya kulomba. Il dit j'ai souvent honte. Basi yeye peke yake mzima ataniwazia. Parce que il est un homme, il peut penser pour moi. Kuomba ni kuzuri. Oui, demander c'est bon. Unaweza kufa na njala bila kulomba. Tu peux mourir affamé sans pourtant demander. Wakati banaingia, leta mbele foto yetu. Il dit amène d'abord les photos, là on va les voir. Sasa d'abord anaingia kwa mafoto mnyumba. Les enquêteurs sont allés voir. Anaikata tu Biblia yake. Et il ne faisait que le mettre dans sa Bible. Kila siku anaika Biblia. Chaque jour. Wakati banitosha. Et lorsqu'on fit sortir. Akusema bale balikuwa kupeleleza bakashangaa. Les enquêteurs s'étaient étonnés. Bakakuta alikuwa na $10,000 ya Inde. Ils ont trouvé
fait qu'elle gardait $10,000. Alikuwa ni Mungu tajiri. Elle était riche. Elle était riche. Mais ne le sachons pas. Amen. Bamingi katikati yetu frère. Beaucoup parmi nous. Tuko na mtajiri hapa. Nous avons la richesse. Mais usikuyue. Mais tu l'ignores. Mtajiri watu wa zaidi tuko nayo. Ni Seigneur Jésus-Christ. Kama unampokea yule frère. Yote unahitaji utalipata. Amen. Matuzo iko na Yesu Kristo. Baraka iko na Yesu Kristo. Furaha iko na yeye. Watoto iko na yeye. Mambo yote iko na yeye. Amen. Sitoki frère tunasabu frère. C'est ça que nous oublions. Oh mtoto wa Mungu. Enfant de Dieu. Frère unapondekana. Kutumika kazi nyingi ngauze. Tu travailles. Mungu mtajiri. Mtajiri wetu. Unapata kwa Yesu Kristo. Enda kwake frère, utapata jibu. Sheria tunafikia bana. Hatuna mikila. Chete kunipichwa. Amen. Frère, basi kwanza kwa Yesu Kristo. Nafasi ya pili kwa wewe. Et qu'en second lieu tu sois toi. Mungu akubariki kwanza. Dieu te bénisse. Ndio na Mungu anatuambia. C'est ça comme dit la parole de Dieu. Asema mwanamke Joseph alikuwa. Il dit que c'était ainsi avec cette femme. Elle mourait de faim avec l'argent de sa maison. Par ignorance de ce que tu as. Par ignorance de l'or. Tu peux garder de l'or dans ta main. Mais tu le jettes. Parce que tu ne le connais pas. Mais celui qui connaît pas, lorsque tu le ramasses, il va bien le cacher. Il se dit, je suis devenu parce qu'il y a un petit gramme de l'or, c'est bon. Mais si tu ne connais pas, tu vas jeter ça. Mais si tu connais, tu vas prendre. Où c'était quoi cette histoire? C'est à Misisi, près de Kalonda Kibuyu. Il y a une rivière qu'on appelle Kimbi. Cette rivière, c'est là qu'a été érigé le barrage de Force Bendera. Et cette rivière un peu bas, il y a beaucoup de pierres qui se trouvent là. Et toutes ces pierres, nous les noirs, par ignorance de l'or. Les gens voyaient cela, que c'était des pierres là qui étaient de l'or. Ils ont pris pour mettre comme de la cuisine. Ils ont installé la cuisine là-bas pour préparer et leur nourriture. Mais quand les blancs sont venus, vous allez voir, ils ont des pierres. Ces gens ne connaissent pas. Est-ce que il dit, est-ce que vous avez ces pierres ici? Il y en a beaucoup. Et c'est sans travail. Est-ce que tu as mis dans la rivière, il y en a des trous. Ils ont ramassé ces pierres, ils ont rempli les sacs. Ils sont partis avec. On ne sait même pas s'ils avaient payé même pour cela. Ils gardaient des choses qu'ils ne connaissaient pas. Amen. L'ignorance d'une chose. Tu peux mourir alors qu'il fait la chose importante à faire. Si tu ne reconnais pas Jésus, c'est pourquoi tu t'es trouvé. Mungu apende kumtompolea. Jamais concepté. Kama anapenda kutompola, ingia maombi. Amen. Et c'était ça. Amen. C'est kama Mungu amajaribu njoo tuamini. Mungu amajaribu. Les dieux qui njoo tuamini. Les dieux des épreuves, celui que nous avons cru. Anapaswa kujaribu. Il doit t'éprouver. Anakuwa kumpeleka kama magonjwa. D'avoir une maladie. Aone position yako. Pour voir quelle est ta position. Amen. Magonjwa frère, il faut pas position. Tu dois avoir une position par rapport à Yesu anapenda position yako. Jésus veut que ta position. Utaweza wakati gani? Sawa magumu. Kumwite. Anapenda kuitiwa. Apende kutompolea. Kama na Mungu anashuka. Amen. Ile siku frère balimwita. Balimwita kumetani. Il l'avait invité. Oh, Bwana akuye. Seigneur, que le Seigneur. Lazaro yake kumgonjwa. Lazaro est malade. Akuye. Qu'il vienne. Ndio magonjwa na kufoka mtu. Bwana asikose kuye. Il faut que les Barua mkufika. Barua kama inafika. Na yanze pia deja. Et qu'il vienne. Amen. Frère Mungu, maombi yako ta prière na mapenzi ya Mungu et la volonté de Dieu de façon différente. Barua
Lorsque la lettre est arrivée, Jésus a lu. Jésus a lu. Il a dit à ses disciples, Lazare notre ami est malade. Au lieu de la Béthanie, ils ont avancé pour aller à 2 kilomètres à l'avant. Ça devrait faire d'autres missions loin. Jésus était chaque jour avec une mission. Il a un objectif. Ils ont quitté pour aller deux autres jours. Et là on leur a dit, Lazare est mort. Alors maintenant le réveil. Le langage des disciples ne peuvent pas le comprendre. Il ne vient pas en retard. Il n'a pas de retard. Amen. Frère, maisha yako Mungu analeta. Il regarde à l'heure, il viendra. Frère, wanazika Lazare. Et ils ont enterré Lazare. Siku ya kwanza inapita. Le premier jour. Siku ya pili inapita. Siku ya tatu inapita. Siku ya ile sasa. Et au 4e jour. Wanamwambia twende sasa. Alors le Seigneur dit, allons maintenant. Twende sasa. Allons maintenant. Twende tukamwone ndugu yetu Lazare. Allons voir le prophète Lazare. Tukamwona mwishi. Allons le réveiller. Eko na wanafunzi wake. Il part avec ses disciples. Seko nenda. Chemin faisant. Pamulima pale. Arrive à la montagne. Bena kwa Betania. Banamwona desha kabambi unakuja. Ils ont vu de loin. Sawa bena kabambi unakuja. Vous voyez ces grands hommes venir. Anakimbia kumwambia Maria na Martha. Marie et Marthe. Prophète wenu leo unakuja. Voilà venir votre prophète. Mwende mkamwone. Allez le voir, allez le rencontrer. Est-ce que tu es prophète baada? Voilà vos prophètes. Wewe mnapaswa kwanza kuamini ni baada. Qui vous devez croire hein. Mwenye anaacha magumu hivi. Qui vous laisse la difficulté. Mtu mtumia barua kuonekana. Kisha siku ile Lazaro shakuoza. Njoo anakuja leo. Kama kanisa tunamwambia kuingia hii. Kanisa kukosa mapendo. Amen. Frère. Mungu anataka yake. Dieu a son temps. Alikuwa tukataa kile. Il attendait que son temps vienne. Taya de pasimu gani? Quel était son temps? 4e jour. Le 4e jour. Amen. 4e jour tunapaswa kwenda Bethanie. Il devait voyager pour Bethanie. Sana fika Bethania. Arrivé à Bethanie. Kwa Maria anamwona. Oh Bwana. Oh Seigneur. Bwana. Seigneur. Alisema watu waseme Avant que les gens le disent. Watu walisema ni baba. Les gens veulent parler à mal. Mais Maria walibakia bamilifu. Mais Marie et ses sœurs étaient des fidèles. Amen. Umakumu frère, il faut qu'on la position ya wewe kwa peki. Dans les Position ya lazima. La meilleure position. Bana moyo unakuja. Ils ont vu venir. Oh Bwana. Oh Seigneur. Lazaro ndugu yetu. Notre frère Lazare. Bwana leo anakuja sasa. Voilà venir le Seigneur. Bwana leo anakuja sasa. Voilà venir le Seigneur. Bwana leo anakuja sasa. Il est venu. Bwana shikamata unani. Ils se sont dans la tête. Elle pleurait. Sasa nafika présence ya Yesu Kristo. Arrivé devant Jésus. Anamwambia Bwana. Elles ont dit Seigneur. Ungekuwako. Si tu es Lazaro mtoto akikufa. Lazare Ungekuwako. Lazaro angekufa bana. Lazare ne serait pas mort. Sema bana. Lazaro anapaswa kufufuka. Lazare doit Sasa ndio Bwana. Oui Seigneur. Atafufuka tunayo vile. Ufufuko wa mwisho. Yeye anamwambia leo, mimi anamwambia kufufuko wa mwisho. Lui il parlait d'aujourd'hui. Langage ya Yesu Kristo. Langage ya Yesu. Langage de Jésus. Pas physique avec Pour le comprendre, il est difficile. Yesu na anafika pekoni. Jésus aussi est arrivé là. Analia. Il a pleuré. Yeye analia. Analia. Wafarisi wanaangalia. Ukaliona alia hata kulia na Lazaro. Il commence à pleurer. Hebu mkumpenda Mungu. Vraiment il avait aimé. Amen. Tuliashi neno la Mungu. Pleurer c'est la parole de Dieu. Ndio amekulia. Pleure avec ceux qui pleurent. Hapana unakuingilia frère. Non pas au deux du frère. Mtoto wa frère alikufa. Le fils de l'enfant du Frère frère. kwa machozi kwa machafu. Le frère avec des jours là. Wewe ndio ukilia na frère wako. Au deux de ton frère. Unaanza kuongea mambo politiki. Tu commences à parler au sujet de la politique. Tu sais qu'il a fait. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Frère, toi mimi ndio hapa. Et c'est ça l'objectif. Lieri na belikulia. Tu dois pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Wanasema kwa wakati ya kucheka. Il dit il y a un temps pour rire. Na wakati ya kulia. Un temps pour pleurer. Na wakati ya kilio leo usikulie. Unaenda na politiki. Na mazungumzo ya bure bure. Et devant discours. Sio unakosa sasa unataka susi. C'est ça qui montre que tu n'as pas. Mtu anapaswa kuwa susi mwenzake. Magumu kama nakukuta mwenzako, nakukuta wewe. Yesu alilia frère. Jésus a pleuré. Bwana wetu. Bwana wetu alilia. Notre Seigneur il a pleuré. Wewe unaweza kulia hata kutosha hata mbili ya machozi. Est-ce que tu peux même pleurer, faire verser un peu de goutte? Oshe tu banama tuliaje. Nous on sommes des gars de Yesu kama mwanaume. Jésus n'était pas homme. Amen. Akulia. N'avait-il pas pleuré? Amen. Nisha kulia ndio anawaambia. Après ça pleurer il a dit. Mulimweka wapi? Où l'avez-vous? Sasa Bwana iko mule. Il dit il est anakuwa nanuka deja. Ils sont déjà. 4 jours sasa. Maintenant le 4e jour. Mpendo mkanyonyeshe kwa Mungu mweka. Allons-nous-en.
balenda kwa kaburi. Ils allaient. Anabapatia condition alibapatia. Il leur a donné une condition. Wokovu kwa condition iko. Il y a toujours une condition. Anabambia mtoshe jiwe. Il a dit ôtez la pierre. Yesu alikuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo. Jésus avait le pouvoir. Yasema jiwe toka kule. Il dit toi Pierre quitte de là. Mais aliacha. Mais il a laissé. Watoshe nini? Jiwe. Que eux puissent l'enlever. Mtoshe jiwe. Ôtez la pierre. Mais sasa katosha jiwe sasa. Ôtez la pierre. Mwanaume alikuwa mpresence ya maiti. L'homme était devant la Anaiona. Il l'a vu. Pale kuna recommande mbingu sasa. Quand il était, il a commandé au ciel. Baba. Il dit Père. Lazaro anamuke sasa. Lazaro toka. Lazare sort. Allez. 4 jours. Masiku ine. Mungu alibasha kuoza. L'homme qui était Kuoza kwa utapotea. Unapotea. Et la nourriture a disparu. Analamuka mzima. Il s'est levé vivant. Amen. Frère, kwa Mungu mambo yote iko possible. Hakuna impossible kwa Mungu. Yote vinawezekana ndugu yangu. Tout est possible. Mambo yako pale, pitisha Mungu mbele. Umutolee maisha yako. Wakati mfano wakati siofaa umwite. Atajibu. Il va répondre. Amen. Uzima wako uko na wewe peke. Tu as la vie entre ta main. Tosha jiwe. Enlève la pierre et que Jésus fasse quelque chose avec ta vie. Amen. Shini kutosha jiwe. Oui, il faut enlever la pierre. Tuko na majiwa kutosha. Nous avons des pierres à ôter. Ukitosha jiwe. Si tu ôtes la pierre, Yesu anafanya. Jésus agira. Mais comment anataka kutosha jiwe? Et si tu refuses, Yesu uko pale unaangalia. Jésus là te regarde Anapatia condition kutosha nini? et il te donne ces conditions d'enlever la pierre. Donc sema bikwa ngara le don de Dieu. Yanga Toujours kufavi. en place. Mazawadi ya Mungu na nafasi yake. Nasema bantu wanapasha kuangalia namna wanatembea. Il dit les gens doivent regarder. Na wakati mtu anatembea sana. Et lorsque tu marches beaucoup, Unatembea kwa unatembea unaangalia bila kumkongo pia unatoka. lorsque tu marches, tu dois regarder par arrière d'où tu viens. Unaangalia mlio ukanyangia. Tu regardes où tu as foulé. Est-ce que mlio unatembelea utembea tu mzuri acha mamprente Est-ce mzuri. que tu as laissé de bonnes empreintes? Amen. Jo munjia wetu atembea tu na dada. Parce que sur le chemin, Bila vikanyangio tu unaacha vile. les empreintes que nous laissons, Ukaja vikanyangio vibaya. si tu laisses de mauvaises Siku moja empreintes, vikanyangio mshuda patakurudilia. un jour ces empreintes vont Mais kama unaacha vishuda mzuri. Si tu laisses des bons Bila empreintes, vikanyangio vyako. ces bons empreintes, Ndio pale mtunga wimbo alimba wokovu kiluba. c'est pourquoi les chantres a dit, Anasema, il a dit, anasema tutapasa ile nyota. il dit, nous serons semblables aux étoiles. Manemba chini. Amen. Mungu mwenye mbasema lungenyenye. Tutafananishwa batatukumbuka wewe batabakia kushi minapa mo balungenyenye. Il dit, ok. Nyota kisha wale batatukumbuka ni banani? Wewe batabakia. Batakumbuka vitu gani? Sio vitu tuliacha. Mais c'est que nous avons laissé. Si kama unaacha vibaya. Si tu as laissé les mauvaises choses, Batakumbuka. Mais kama unaacha vizuri. mais c'est Bitakumbukiwa. les choses Na batakusifia. et tu seras Amen. accusé. Sasa tunatembea tu na data tuache matrasi. Lorsque nous marchons, nous devons laisser des bonnes traces. Mimi naona saa inaenda deja. Je trouve qu'il est temps. Tupende kupitisha hata minute Je ne moja. peux pas dépasser même pas une minute. Mungu amibariki kabisa. Na kama mnaiona kesho shina yako, Et si vous voyez des mains ile absentes, shina kutena, ça dit je suis parti, endelea na safari. je continue avec le voyage. Est-ce que mtakubali kuipelekea masalamu yenu na mwe kule? Accepterez-vous que j'amène vos salutations de partout? Mungu awabariki wote. Que Dieu bénisse tous. Mungu abariki mtumishi wake. Et que Dieu bénisse son serviteur. Wokovu ni siri mnene sana. Le salut est un grand mystère. Wale bantu balakiwa waseme watapata Masia, Aux gens qui étaient promis qu'ils recevraient le Messie, alikuya hawakumtambua, quand il était venu, ils n'avaient pas reconnu. na wapagano kule Bwana reza pinduka anasema nikaokole wapagano. Même aux nations où Christ est parti pour sauver les nations, Anakuya kwetu anakatala kumpokea. même vers nous, ils ont refusé de le recevoir. Kinabakia ni hukumu. Il ne reste que le jugement. Israeli alikatala kumpokea. Israël a refusé de le recevoir Mungu aliwazambalisha mdunia, et Dieu les a dispersés dans le monde. anakufa, Ils mouraient anateswa. et ils moisissaient. Sasa wapagano Maintenant, quant aux païens, wale watakatala kumshikia, ils vont refuser d'entendre ou de l'écouter,
Eux de même seront frappés. C'est pourquoi, Jokwamana. mon frère, ma soeur bien-aimée, Ndugu yangu, dada yangu mpendwa, moi, votre monde a joué. vous tous qui avez la haine, Asubuhi ya leo moto. ce matin, répentez-vous. Hapana ulipiga mkilala asijifanya kisharati. Faut pas te taper la poitrine que moi je ne suis pas impudique. Shibake Je ne suis pas voleur. chuki La haine, ni kitu kibaya sana. c'est une très mauvaise chose. Bali mutoa Yesu juu ya chuki. On a livré Jésus par le motif de la haine. Abakufanya kisharati. Il n'avait pas fait la prostitution. Bali muchukia. C'était juste une haine qu'ils avaient contre lui. Anampeleka kwa Pilate. On l'a mené devant Pilate. Pilate anabauliza, Et Pilate leur a demandé nifanye nini na huyu Yesu munaita Kristo? que je fasse quoi avec ce Jésus que vous nommez Christ. Banasema umuue. Ils ont dit que tu le crucifies. Mais alifanya nini mbaya? Quel mal a-t-il fait? Anatunza watoto yenu, Il a guéri vos enfants. viweti vinatembea, Et les boités ont marché. viziwi vinashikia, Les sourds entendent. mikate mulikulia, Vous avez mangé de pain. samaki mulikulia. De même que les poissons. Ni nini mubaya ila anafanya amerite kufa? Alors quel est le mal qu'il a fait pour qu'il mérite la mort? Umuue. Que tu le crucifies. Chuki. La haine juste. Uko nafanisha mtu kibaya, Tu fais mal pour quelqu'un. ula anafanisha kizuri. C'est lui qui te rend le bien. C'est mauvais. Et kitu kibaya, Mtu anafanisha kizuri, c'est lui qui te fait des bonnes choses. namurudisha kibaya. Mais tu lui rends le mal. Banakupa kesi kuchunga, On te donne la caisse pour garder. we njoko naibamo, Et c'est vous qui prélevez quelque chose. kisha unauzisha na ule mwenye anakupatia pesa. Après quoi vous livrez même celui qui vous a... Me unakuja kumtoa, Tu viens les livrer. anakupokea anasema, Il rafiki, t'embrasse et te dit, mon ami, timiza ile ulikuwa nayo. accomplis ton dessein. La haine Chuki, est du diable. ni achetable. Uko naangalia Tu mtu regardes un homme unamchekesha vya bongo, et tu lui montres un faux sourire. mais ndani unamchukia. Mais en toi tu le hais. C'est pourquoi Jokomana, prophète messager alikuwa les messagers disaient ceci. naweza kuichika kula na msharati, Je peux accepter de manger avec la mais na hypocrite hapana. mais jamais avec un hypocrite. Un hypocrite, Munafiki. c'est un ingrat. Ni mtu asina shukrani. Atona mfanisha kizuri, Même si vous lui faites des bonnes choses, ndani anakuchukia. lui il a la haine contre vous. On ne doit pas être comme ça. Ah ouais, tu vas virer. Uko na landa sio kumwaminifu. Vous nous trompez que vous êtes des chrétiens. Kesho Et kitoke demain si vous quittez, unamdharau Yesu. tu méprises Jésus. Juma ubiri na mpaka leo dimanche. Parce que la prédication ce n'est pas le dimanche. Na kesho iko hapo. Et demain il y aura la Tu ne sais prédication. pas pourquoi? Ah oui, faites joie. C'est le mépris. Ni zarau. Umbele ya bantu Devant les hommes, unataka kuonesha sio tu kumwaminifu. veux paraître. Mais ndani yako Mais de ton intérieur, Mungu chuki. il y a la haine. Les œuvres Matendo. montrent ce que tu es. Inaonyesha kile wiko. C'est grave. Ni hatari. Ce que Israël a fait, Kile Israeli alifanya. unakuwa vibaya kupita. Et toi tu fais les pires Tu qu'Israël. Yesu alisema, Jésus a dit, heri bale bananiamini heureux ceux-là qui croient en moi, bila kuniona. sans toutefois me voir. Mais bo balimuona Mais eux l'avaient vu banamkataa. et l'avaient rejeté. Orlanda sio namwamini. Toi tu as trompé que tu as Mais cru en lui. angalia vile unekala, Mais regardez votre vie. shunamtoa Yesu, N'est-ce pas, tu l'as livré, shunamkataa, tu l'as rejeté unachukia bantu, et tu as la haine contre les gens. unachukia bantu. Tu as la haine contre Enlèvement iko pa mulango. et l'enlèvement est à la porte. Utenda wapi? Alors où iras-tu? Ni nini utacha humu mudunia? Qu'est-ce que tu vas laisser ici-bas? Gwambe nimbe Attendez à ce que je chante. kisha njoto. Après quoi nous allons prier. Entretemps uko nafikiri Et vous réfléchissez. chuki La haine. uzimina hapa munandunia. Hapa munandunia.